Des services d'urgence débordés, un manque de personnel médical, des temps d'attente qui battent tous les records pour les patients et une nouveauté. Depuis quelques années, le système de santé britannique opère un virage à 180 degrés. Dans cette publicité, la compagnie aérienne Virgin présente sa branche santé. L'homme d'affaires Richard Branson dit vouloir appliquer à une partie de l'hôpital public les mêmes recettes que le transport aérien. Notre philosophie, nous qui gérons une compagnie aérienne, est qu'il faut qu'elle soit sûre, avec les meilleurs pilotes et les meilleurs ingénieurs. Mais une fois qu'on a coché toutes les cases de la sécurité, il faut que ce soit sympa et agréable pour le client. Alors je pense que la même chose peut s'appliquer à la santé. Un discours qui semble séduire le gouvernement britannique. Un contrat record de plus d'1 milliard d'euros vient d'être confié à Virgin Care. Mais quels services sont réellement concernés ? Aujourd'hui, on estime déjà à environ 20% les activités du NHS confiées à des sociétés privées sous contrat avec l'État. Il y a 20 ans, seuls les services de restauration, de nettoyage ou de blanchisserie étaient assurés par des entreprises privées. Désormais, la pharmacie, le transport de patients, les diagnostics, la radiologie et même certains soins peuvent être confiés au privé, comme l'opération chirurgicale de la cataracte. Concrètement, dans le même hôpital, une infirmière peut être fonctionnaire et son collègue salarié du privé. Une tentation de la privatisation qui inquiète les syndicats. Nous nous dirigeons vers un système de santé à l'américaine. Ce qui nous fait peur, c'est que des compagnies achètent et vendent la santé des gens. On pense que c'est dangereux et qu'on ne devrait pas exploiter les maladies des contribuables pour faire des profits. Les responsables du NHS se défendent de vouloir privatiser intégralement le système de santé. Les hôpitaux anglais restent le plus gros employeur du pays, avec près d'1,5 million de salariés.